Et c'est Landry Salanon que nous allons retrouver une fois encore pour nous aider ensemble à découvrir ce qui fait l'essentiel des faits marquant l'actualité ce jour-ci, mais vu par les canards. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël et Tonji. Alors, notre rendez-vous, de nouveauté ou dans la continuité? Non, du nouveau évidemment, Okay. avec une décision de la HAC qui laisse perplexe journalistes, analystes, blogueurs, tout le monde, en tout cas depuis hier. La HAC qui somme désormais les promoteurs des médias en ligne d'avoir évidemment à cesser leurs activités. La HAC parle de violation des dispositions, notamment l'article 252 du Code de l'information et de la communication. Qu'en est-il évidemment des journaux rapportent les limites de la décision de la HAC, une décision notamment signée par son président Prosper Moretti, décryptage dans un instant. Et puis un autre, Moretti, et cette fois-ci Éric Dupond-Moretti, avocat de Sébastien Germain-Ajavon, qui est nommé ministre de la Justice en France par Emmanuel Macron. Les journaux en parlent également avec certaines ramifications. Que doit-on véritablement attendre? Décryptage aussi dans un instant. Et puis troisième sujet abordé aussi par certains canards, il vient de réagir, il s'agit de Séverin Adjovi qui a été condamné, souvenez-vous, à 7 années d'emprisonnement pour escroquerie, dit-on par la criette. L'intéressé se dit donc abasourdi, affaibli, et compte aussi exercer ses voies de recours. C'est le Bénin, oui, mesdames, messieurs, le visage que présente l'actualité ce jour. Landry Salanon, on démarre avec... Nous démarrons avec le Nouvel Observateur qui parle d'atteinte aux droits humains et à l'intégrité physique. Le journal qui s'interroge, les opposants doivent-ils craindre pour leur vie? Le quotidien qui publie les images des opposants au régime de Patrice Talon, Sébastien Germain-Ajavon, Boniaï, Nicéphore Dieudonné Soglo. Le professeur nous gênons également des membres du PCB. Voilà donc les opposants, notamment leur image à la une du Nouvel Observateur. Et puis Covid-19, Benjamin Moupati, qui est le ministre de la Santé, le pic pourrait être atteint en juin ou bien août, dixit. Donc le ministre Matin Libre s'intéresse à cette actualité au niveau du Parlement, notamment le rejet, ou j'allais dire, pour la suspension de la séance pour défaut de consensus, parlant de la modification du règlement de l'Assemblée nationale. Assemblée nationale, le trop-plein se vide, croit savoir le journal. S'agit-il de signes de fin de règne ou de la pure comédie? S'interroge par ailleurs le journal qui publie l'image de Nassirou Arifari Bako, qui, souvenez-vous, a parlé pour une première fois au niveau de l'hémicycle du Parlement monocolore. Politique et royauté au Bénin, quand la justice est donc obligée d'intervenir, nous dit donc le journal, et après sa lettre ouverte au chef de l'État, Armand Taouiman est donc persécuté, nous rapporte par ailleurs le quotidien Matin Libre. Le confrère de la matinée nous envoie au niveau de l'hémicycle, l'Assemblée nationale, 8e législature. La modification du règlement intérieur divise, mais les lois chrysogènes passent. Voilà ce que dit donc le journal, faisant allusion notamment à la suspension de cette séance. C'était avant-hier au niveau de l'hémicycle. Et puis enquête, violence sexuelle dans le sport. Des centaines de nouveaux témoignages sont donc désormais disponibles. Et pendant ce temps, l'Afrique en marche, qui reste toujours au niveau du Parlement, modification du règlement intérieur du Parlement, début de rébellion chez les pro-talents, c'est donc une interrogation du journal qui nous rapporte ces deux images, celle de Louis-Yves Lavonon, le patron du Parlement, et puis celle du président Patrice Talon, président de la République. Et le gouvernement, c'est la composition de ce gouvernement en France. L'avocat de Sébastien Germain-Ajavon, Éric Dupond-Moretti, est nommé ministre de la Justice. Et au journal de s'interroger, est-ce une stratégie pour faire trembler la Marina qui est donc le palais de la présidence de la République au Bénin. Et l'Audace Info reste toujours dans cette actualité en France. Homme des barreaux français avec à son actif plusieurs procès gagnés, évidemment, nous dit le journal. Emmanuel Macron, le président français, nomme Dupond, qui est donc l'avocat de Sébastien Germain-Ajavon, nous dit donc le journal L'Audace Info, qui parle aussi de ces déplacements de Joël Aïvor. Joël Aïvor pour des lendemains meilleurs, croit savoir L'Audace Info. Et le matinal qui nous parle de cette décision prise par le président de la HAC, le président Prosper Moretti, pour défaut d'autorisation préalable. La HAC demande aux médias en ligne de cesser leurs activités. Voilà ce que nous dit le journal. Et au quotidien, le Soleil Bénin, info de renchérir.
prolifération des médias en ligne au Bénin, la HAC déclare la guerre et durcit le ton. Le quotidien pense qu'il y a évidemment des limites à cette décision de Prosper Moretti, des limites qui figurent donc dans les colonnes du journal. Et puis parrainage, où j'allais dire présidentiel de 2021, la bataille autour du parrainage a aussi déjà débuté, croit savoir Le Soleil Bénin Info. Et l'Écho Info, de ce côté, s'intéresse à cette réaction de Séverin Adjovi, qui a été condamné à 7 années d'emprisonnement ferme au niveau de la Criette. Voici la vérité des faits pour une saine appréciation de l'affaire, croit savoir le journal. Les dessous du contentieux qui l'oppose à Bernard Koné Dosongui, Etisalade, Télécel Bénin et aussi à l'État béninois. L'Éco Info qui a donc enquêté pour mieux savoir. Et puis l'économie, cependant, ce temps avec lequel nous bouclons d'ailleurs, nous parle, disons, de cette conjoncture, notamment économique, dans l'UEMOA en 2020. Un taux de croissance de 2,4% attendu contre une prévision de 6,6%. Je vous l'ai étendu. Merci Landry Salanon. Nous allons y aller. Nous allons démarrer avec ce qui fait, on peut dire, la réalité de la presse béninoise. En n'ayant pas, il s'agit de la presse. Encore un coup de marteau sur la tête des professionnels des médias, suis-je tenté de dire. Le matinal rapporte les faits Soleil Bénin Info, nuance, Landry Salanon. Oui, et c'est le matinal qui nous dit que pour défaut d'autorisation préalable, la HAC demande aux médias en ligne de cesser leurs activités. Le communiqué est tombé dans l'après-midi d'hier, comme un coup de massue, vous le rappelez d'ailleurs, où la HAC enjoint. Alors c'est une... Puisque le communiqué dit « j'ordonne », c'est-à-dire c'est une injonction que le président de la HAC fait donc à tous ces médias en ligne d'avoir à cesser leurs activités pour défaut, comment dit-on, disons, de conformité ou bien, j'allais dire, en tout cas... d'avoir donc à se conformer aux dispositions de la loi. Le communiqué indexe notamment l'article 252 du Code de l'information et de la communication qui prévoit évidemment, qui précise que avant, disons, l'exploitation des sites internet et autres, il faut évidemment une autorisation préalable de la HAC. Sauf que, il faut quand même expliquer un peu la situation. Au niveau de la mandature précédente, ce n'est pas faute de formalité accomplie donc par, disons, toutes ces personnes qui avaient envie donc d'exploiter des sites internet ou bien des médias en ligne. Il y a des débuts de constitution des dossiers, disons, de ces différents confrères. Certains n'étaient donc pas informés au départ. Ils se sont enjoints après avec les dossiers qui ont été donc déposés au niveau donc de la HAC. Alors on s'attendait logiquement, dès lors que cette mandature s'installe, qu'elle puisse quand même dire « Alors, cher ami, amenez donc vos dossiers pour qu'on puisse donc formaliser, ainsi de suite ». Le dossier est resté donc en l'état. On se pose donc la question. Entre-temps, le code du numérique a été donc promulgué, a été voté. Et la situation, c'est-à-dire que à tout moment, on pouvait donc rappeler à l'ordre, par exemple, disons les confrères qui avaient donc des sites en ligne ou bien des sites internet, mais des médias en ligne. Et ce n'est pas faute, par exemple, d'accomplissement de formalités, parce que le premier pas ou bien l'achèvement des formalités devait venir de la part, par exemple, de la HAC et dire venez, nous allons fermer. La HAC ne fait pas. Alors, ce qu'on tente donc de comprendre, c'est quoi? C'est que la loi, le code du numérique étant donc voté en ce cas et qui prévoit les peines privatives de liberté pour publication de fausses informations, alors que le code de l'information et de la communication interdit les peines privatives de liberté, évidemment prévoit donc des peines. C'est-à-dire que dès que les confrères vont formaliser, c'est que de suite, ils sont protégés par la loi de 2015, puisqu'on les considère donc évidemment comme journalistes, mais en l'état, c'est que s'ils commettaient des infractions, on les poursuivrait donc sous les dispositions du Code du numérique. Alors on se pose la question de savoir, est-ce que c'est une stratégie de fait qui a été adoptée comme ça par l'institution pour dire, nous mettons l'État en fait, et puis quand ils tomberont dans la situation, nous allons essayer donc de les coffrer. Sinon, le communiqué, le président de la HAC, à mon avis, risque de se fatiguer pour rien. Pourquoi? Parce que le communiqué devrait, par exemple, demander, disons, à tous ces promoteurs de venir au niveau de la HAC et d'accomplir les formalités. Et non de demander à ces gens, je vous ordonne de cesser immédiatement vos activités parce qu'il y a une loi qui est là. Ce n'est pas une faveur exploitée, c'est un droit. Et la loi vous dit justement, pour exercer, vous devez rester donc dans ce cadre. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Au lieu que la HAC passe tout le temps son temps à enjoindre aux gens, à fermer des médias, sur les FM, souvenez-vous, à enjoindre à dire, nous vous interdisons. La régulation, ce n'est pas de l'intimidation. La régulation, ce n'est pas de l'interdiction. Malheureusement, on ne peut plus contrôler aujourd'hui le numérique. On inviterait simplement la HAC à inviter tous ces acteurs pour accomplir les formalités, au lieu de dire, nous allons donc à l'interdiction. Les confrères doivent se mobiliser parce que c'est notre gagne-pain qui est encore pris en otage, c'est la liberté d'expression. Et tant qu'on ne parlera pas,
on ne mangera pas malheureusement. Malheureusement, c'est la triste réalité. Chacun devra jouer sa partition et non le faire par procuration. Et on va aller vers l'éco-info qui revient sur ce qu'il appelle les dessous de l'affaire qui aurait mis l'ancien maire Séverin Adjovi dans la situation actuelle, mais pas avec sa casquette de maire, bien entendu, mais d'opérateur économique. Oui, Séverin Adjovi qui a été condamné, souvenez-vous, par la Criette à 7 années d'emprisonnement. On parle d'escroquerie, évidemment. L'éco-info qui est donc allé enquêter, évidemment. Et puis, ses premières réactions, Séverin Adjovi, ancien maire de Ouidah, il faut rappeler, qui se dit surpris, abasourdi par cette décision, qui ne croyait donc pas du tout. Il se défend de dire son honneur a été totalement sali par certains médias, certains journaux, alors qu'il clame tout de même son innocence à travers ce dossier, même rappelant donc sa bonne foi, tout en payant, par exemple, toutes les impositions qu'on lui aurait faites dans ces dossiers qui ont été donc évoqués. Il se dit affaibli, il se dit déçu totalement par cette décision. Il compte d'ailleurs exercer toutes les voies de recours pour tenter donc de, de soigner un peu son image. On rappelle, souvenez-vous, il était maire, il a été donc destitué, d'ailleurs, à l'arrivée du régime et remplacé par Célestine Zanon. On se rappelle aussi qu'il avait, par exemple, appelé à voter pour Sébastien Germain à Javon et non pas pour Patrice Talon en 2016. Alors, dans des affaires politico-judiciaires qui se mélangent, on se demande toujours quelles sont les dessous, bien les vraies raisons qui justifient ces genres de condamnation. En tout cas, il se lave d'avoir commis en tout cas une telle infraction. Et compte quand même laver son honneur. Oui, laver son honneur, c'est un devoir. Merci à vous, Landry Salanon. Chers téléspectateurs, le devoir d'aujourd'hui, nous l'avons accompli. Demain, on se retrouvera.